Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de partager ce moment créatif avec vous aujourd'hui. Voici le projet que j'ai imaginé pour vous. Donc c'est une carte. Comme vous pouvez le voir, elle est toute simple. Donc j'ai utilisé comme papier de base la couleur bien beige. Parce que j'adore cette couleur, ça change un petit peu, ça fait un papier qui est coloré, mais pas trop. J'aime bien utiliser les tons neutres, j'aime encore bien utiliser le très vanille et le brune dune assez souvent. Et là aujourd'hui du coup j'avais envie d'utiliser le bien beige parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de projet avec cette couleur, que j'ai colorisé mon fond. Donc j'ai badigeonné ma brosse estompe sur le milieu de ma carte. J'ai utilisé la couleur pâtisserie opacane. J'ai utilisé les sublimes fleurs de la collection de tampons Charmant Souhait que vous retrouverez dans le catalogue, dans le mini catalogue janvier-avril. Donc c'est une collection très ensoleillée avec du papier bien fleuri dans les tons de jaune, donc dans les tons de narcisse délice, pêche précieuse et vert olive également pour le feuillage. Donc là je suis partie avec la couleur de mes fleurs en narcisse délice. Je suis venue mettre la deuxième couche de mes fleurs en pêche précieuse et le petit cœur juste ici en pâtisserie opacane. Je suis venue tamponner la branche du set de tampons Charmant Souhait avec les fleurs que j'ai fait en narcisse délice et en pêche précieuse. Je suis venue tamponner également des fleurs juste ici dans le fond en pêche précieuse, des petits éléments de texture qu'on retrouve dans le set de tampons. Et je suis venue tamponner mes feuilles en vert olive sur une chute de papier brune dune que je suis venue ensuite découper avec le dies et que je suis venue coller derrière mes petites fleurs. J'ai utilisé juste le petit message plein de bonheur que j'ai tamponné en pâtisserie opacane. Et je suis venue terminer ma carte avec les magnifiques petites breloques mini abeilles. Les toutes petites abeilles, vraiment toutes mini. Et à l'intérieur, j'ai frotté un tout petit coup mon coin ici avec ma brosse estompe. Je suis venue faire les tamponnages de feuilles et ma jolie fleur que j'ai découpée avec les poinçons par ici. Donc voilà un petit peu mon projet du jour. Il est plutôt simple. Il nécessite que finalement le set de tampons et les poinçons, ainsi qu'un encreur et la brosse estompe. Donc c'est idéal si vous n'avez pas beaucoup de matériel. Donc si vous avez envie de réaliser cette jolie carte plutôt simple avec moi, je vous invite à rester et on va pouvoir procéder à une nouvelle carte dans les mêmes couleurs cette fois-ci. Pour réaliser notre carte, on n'aura pas besoin de beaucoup de matériel aujourd'hui, on aura simplement besoin d'une base de carte que j'ai choisie en couleur bien beige. Cette base doit mesurer 21 cm par 14,8 cm. On va dans un premier temps marquer un pli dans cette base de carte. Donc on va prendre notre coupe papier, on va placer notre feuille dans les 21 cm à 10,5 et on va tracer un pli. Il n'y aura rien de plus compliqué pour aujourd'hui. Vraiment une petite carte tout en simplicité qui nous donne envie de soleil avec ses belles couleurs jaunes. Donc on emplit ensuite notre base de carte. Et voilà notre base qui est prête. On peut cette fois-ci se munir d'un encreur. Donc j'ai choisi la couleur pêche précieuse. C'est une des 5 couleurs Incolor 2024-2026. Donc c'est mes petits chouchous. J'aime beaucoup ces 5 Incolor. Et notamment pêche précieuse qui est un joli orange. On va prendre également une brosse estompe. Donc moi j'ai pris une mini brosse estompe. Vous pouvez prendre une grande brosse estompe si vous avez les grandes. Pour grande ou petite finalement ça n'a que très peu d'importance. L'important c'est que vous en ayez au moins une pour faire le projet du jour. Donc je vais mettre un petit papier de brouillon en dessous de ma carte.
j'ouvre mon encreur. Je vais frotter ma brosse estompe sur mon encreur. Ce que je fais déjà, c'est que je frotte un petit peu ma brosse sur mon brouillon pour enlever un petit peu l'excédent d'encre et les éventuelles taches qu'on pourrait faire avec la brosse. Et ce que je fais, c'est que j'appuie pas trop fort au début. Je frotte doucement mon papier pour mettre un petit peu de couleur sur le milieu de ma carte. Donc je frotte en faisant des petits cercles un petit peu partout sur ma carte. Et j'intensifie ma couleur en fonction du rendu que je souhaite avoir. Voici le résultat que cela donne une fois que j'ai fini mon ancrage de papier. Je trouve que le résultat est plutôt satisfaisant. On va passer à la suite. On va cette fois-ci prendre le set de tampons Charmant Souhait. Comme vous pouvez le voir, avec de très jolis mots, mais aussi des fleurs, des feuilles, des branches, du petit feuillage et également d'autres fleurs. Donc là, ce qu'on va tamponner pour l'instant, c'est la branche avec les deux ensembles de feuillage de fleurs juste ici et le petit ensemble de feuillage là. Donc dans un premier temps, on prend notre branche que je vais venir ancrer en couleur pâtisserie opacane. Je vais tamponner ma branche ici sur ma carte. Je vais en fait la faire aller vers le bas. Et ensuite on mettra mon autre fleur ici et ici. Pour faire une sorte d'arc de cercle, voilà, approximatif. Ensuite on va pouvoir prendre ce groupe de fleurs juste ici, que je vais tamponner en couleur Narcisse Délice. Donc je prends mon encreur Narcisse Délice et je vais tamponner. On n'oublie pas, vu que c'est des tampons transparents, de prendre le petit tapis Stampin' Pierce. C'est un tapis en mousse qui nous permet d'avoir un meilleur rendu avec les tampons transparents. Donc je vais utiliser cette fleur. Donc là moi je tourne ma carte pour pouvoir centrer correctement mon motif. Donc l'endroit du motif, j'ai trouvé un petit repère, c'est-à-dire que la petite fleur juste ici doit être sur le haut. Donc en fait cette petite fleur ici, elle va dépasser de la branche juste là. Voilà un petit peu comment on doit se placer pour notre tamponnage. Donc on essaye de se placer au mieux. Donc là comme vous pouvez le voir, on a la tige qui passe au milieu de cette fleur-là, passe au milieu de la tige. On a ensuite un bout de tige pour la fleur là, un bout pour la fleur là, celle-ci qui est au milieu. Et là, un bout de tige pour cette fleur et la dernière, le dernier morceau juste ici. C'est pas toujours évident quand on reçoit les tampons de savoir bien les positionner. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. On va ensuite prendre le motif un petit peu plus détaillé juste ici de notre fleur. Et on va prendre la couleur Pêche Précieuse pour ce motif là. Et en fait, on va créer des détails sur nos fleurs. Avec la couleur Pêche Précieuse, on va venir une nouvelle fois tamponner sur nos fleurs. Et ça va nous rajouter des petits détails. Donc là, on va prendre notre tampon. Et on voit que les deux petits qui sont juste ici, là, c'est celles qui sont sur le haut, sur notre petite fleur juste ici. Voilà un petit peu le repère qu'on pourrait se trouver. Donc là, c'est pareil, on essaye de bien se placer. Vu qu'ils sont transparents, c'est assez facile de se mettre en face. On va continuer nos tamponnages avec la couleur Pêche Précieuse. Et cette fois-ci, on va prendre la jolie petite fleur qui est juste ici. On va juste prendre la fleur qui est détaillée. On ne va pas prendre l'intérieur pour créer un petit élément de texture pour le fond de notre carte.
donc l'encreur pêche précieuse. Et là, on va tamponner notre fleur un petit peu partout. Donc je vais la tamponner par ici, ici. Voilà, je la tamponne à plusieurs endroits. Ensuite, on va continuer avec les petites taches juste ici. Ces petites taches, on les fait pareil avec la couleur pêche précieuse. Et là, on en fait un petit peu partout également. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et on va terminer par ajouter le feuillage sur notre branche juste ici. Donc on va reprendre la petite grappe de feuilles juste là. On va prendre l'encreur vert olive. Et on va tamponner nos feuilles. Et là, cette fois-ci, le petit repère qu'on peut se donner, c'est les deux petites, la grande et la petite feuille, qui sont sur le haut, vont se trouver ici, à cet endroit-là, sur notre branche. Comme ça nous permet de voir, on place un feuillage ici, un feuillage là, un ici et un ici. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près une fois tamponné. N'hésitez pas, petite astuce pour vous, moi je suis comme vous. Il faut vous dire que je suis comme vous au début. Il y a certains sets de tampons quand je les reçois, je sais peu trop comment on les utilise. Là je savais pas trop dans quel sens mettre mes fleurs sur ma branche. Donc j'ai pris le catalogue, le mini catalogue janvier-avril. Et j'ai regardé la page de la collection Charmant Souhait. Et du coup, sur la page, j'ai regardé les modèles de cartes. Et c'est là que j'ai vu sur une carte comment on dispose la branche avec les fleurs. Donc n'hésitez pas à regarder de temps en temps votre catalogue. Déjà, c'est une mine d'inspiration pour vos cartes. Mais également pour savoir comment placer vos tampons. Donc faites comme moi, n'hésitez pas à aller le feuilleter. Et vous allez voir que vous allez en apprendre beaucoup sur vos tampons et poinçons. Une fois que tous nos tamponnages ont été réalisés sur le fond, on va pouvoir cette fois-ci passer au tamponnage du message. Pour notre message, on va utiliser de nouveau le set de tampons Charmant Souhait, puisqu'on a de très jolis messages dans notre set de tampons. Et on va prendre simplement le petit message plein de bonheur. Je vais prendre pour le tamponner l'encreur Pâtisserie au Pacane. Voici ce que ça donne une fois tamponné. On va pouvoir passer cette fois-ci à tous nos éléments de découpe pour réaliser nos fleurs. Donc pour ceci, on va utiliser les sets de poinçons Charmant Souhait. On va avoir besoin dans un premier temps de cette grande fleur juste ici, de celle-ci juste là, mais également de l'intérieur des fleurs, donc de celle-ci et de celle-ci. Et on va avoir besoin du cœur. On va avoir besoin également du poinçon pour découper les feuilles. C'est tout ce qu'on aura besoin pour aujourd'hui. Donc je vais découper dans une chute de papier Pâtisserie au Pacane le cœur de mes fleurs. Ensuite, sur une chute de papier, je vais tamponner en vert olive mon feuillage et je vais ensuite les découper avec les poinçons. Donc moi j'en ai tamponné 4 et découpé 4. Ensuite, dans une chute de papier bien pêche précieuse, on va découper le cœur de nos fleurs. Donc celle-ci et celle-ci, on va les découper 2 fois chacune. Pareil pour les cœurs, j'ai oublié de vous préciser qu'on va découper 2 fois chacun. Et ensuite, dans une chute de papier Narcisse Délice, on va découper la totalité de la fleur, ici et ici. Et ces deux-là, on va les découper 2 fois dans le papier Narcisse Délice.
Je m'occupe de préparer tout ça et je vous retrouve une fois que j'ai tout découpé. Me revoici après avoir découpé mes différents éléments pour faire mes fleurs. On va pouvoir passer cette fois-ci à l'assemblage des fleurs. Donc dans un premier temps, on va prendre notre découpe ici de fleurs. On va prendre également le cœur détaillé de la fleur et on va regarder dans un premier temps comment on la place, parce qu'une fois qu'on l'a découpée, on ne sait plus comment la monter. Donc le petit repère que j'ai trouvé, c'est cette pétale juste ici. On a un peu comme 3 petites vagues et on a également la même chose sur cette petite pétale juste ici. On a également 3 petites vagues. Donc c'est cette pétale qu'on met contre celle-ci et ensuite on voit qu'on a tout le reste qui s'emboîte en fait merveilleusement bien. Donc c'est cette petite pétale là qu'il faut avoir en repère pour pouvoir coller correctement notre découpe. Donc je mets de la colle et je viens la placer par la suite. Une fois ceci fait, on va pouvoir coller notre cœur. Donc là c'est pareil pour notre cœur, il y a un petit peu un sens pour le mettre. Donc moi j'ai trouvé comme petit repère, je sais pas si on va bien voir, il y a un petit zigouigoui là qui dépasse plus que les autres. On va appeler ça un zigouigoui, hein, je ne sais pas comment l'appeler. Et ensuite on va venir en fait le placer par ici. Et on voit que les deux petits ici s'embriquent avec les deux petits là. Donc en fait notre cœur de fleur doit être placé comme ceci. Voilà, c'est pas bien évident de vous montrer. Après, j'ai envie de dire le cœur de la fleur, s'il n'est pas mis correctement, je pense pas que ça fasse une grande différence. Je pense pas qu'on va voir que vous l'ayez mal mis. Voilà, c'est juste moi qui ai trouvé qu'il se mettait comme ça. Si ça se trouve, d'autres vont le faire et vont trouver un autre sens. C'est possible aussi, c'est peut-être moi qui le fais à l'envers. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez cette collection. Puis n'hésitez pas à me dire comment vous avez apprivoisé le cœur de la fleur. Donc je vais procéder pareil pour toutes mes fleurs. Je vous retrouve une fois que toutes mes fleurs sont assemblées. Une fois toutes nos fleurs assemblées, on voici d'un petit peu plus près à quoi elles ressemblent. Donc la grande et la petite. On va pouvoir cette fois-ci coller tout ceci sur notre carte. Donc on reprend notre base de carte. On va reprendre des mousses 3D et on va dans un premier temps coller nos plus petites fleurs. Donc je vais mettre simplement une mousse 3D au milieu de ma fleur et je vais coller ma première fleur ici entre mes deux tamponnages et vers mon tamponnage de branche. Je vais mettre un peu à cheval dessus et entre mes deux petites fleurs. Je vais ensuite mettre ma seconde fleur sur le haut à droite. Donc, je vais la mettre comme ceci vers mon tamponnage. Ensuite on va mettre deux mousses 3D cette fois-ci derrière notre grande fleur et notre grande fleur on va pouvoir la mettre ici entre mes deux petits tamponnages de fond juste ici. Voilà d'un petit peu plus près la disposition de mes fleurs. Je vais ensuite coller mon feuillage à plat, sans 3D. Je vais les coller, donc un feuillage ici derrière ma fleur. Voilà d'un petit peu plus près ce que cela donne. On a presque déjà terminé.
pour la dernière fleur qui nous reste ici, on va la coller à l'intérieur de la carte. Donc on va ouvrir notre carte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement ancrer notre petit coin en bas à droite. Pour cela, on va simplement reprendre notre brosse qu'on a utilisée précédemment et on va simplement frotter. Normalement, il nous reste un très léger voile d'encre. Comme vous allez voir, on va pas avoir grand chose. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près si vous voyez une différence. J'ai pas l'impression que vous voyez grand chose, mais voilà, il y a un léger, vraiment très très léger fond. Ensuite, je vais faire quelques petits tamponnages de feuilles. Donc je vais reprendre mon tampon feuille avec l'encreur vert olive. Et je vais revenir faire un tamponnage de feuilles ici sur le haut, dans le coin en bas. Et un autre par ici. Voilà, on les dispose un petit peu en triangle. Et ensuite, on va pouvoir venir coller notre fleur, donc à plat, puisque c'est à l'intérieur de la carte, on ne veut pas qu'elle soit en relief. Donc je mets de la colle et je viens la coller au milieu de mon feuillage. Voilà un petit peu ce que ça donne. Comme ça donne un petit effet de texture, puisqu'elle est... elle est en relief mais sans lettres, puisqu'elle est à plat. Mais avec nos différentes couches de papier, ça nous fait un petit élément à l'intérieur pour rappeler l'extérieur de la carte. Il nous reste plus que cette fois-ci à passer aux petits bijoux. Pour les bijoux, je termine avec les breloques mini abeilles, puisque j'adore ces petites breloques. Elles sont, comme vous pouvez le voir, toutes mini. Pour les coller, j'utilise des point de colle. Donc je plie en deux un point de colle parce que c'est très grand pour les petites breloques. Je l'installe derrière mon abeille et ensuite je viens placer une petite abeille ici. Et voici notre projet du jour qui est terminé. Une petite carte toute simple qui utilise simplement un set de tampons, un set de poinçons, une petite brosse estompe et un pad d'encre. Donc comme quoi avec peu de matériel on peut faire quand même de très jolies choses. Ce set de tampons est idéal pour faire ce genre de carte toute simple mais qui donne quand même une petite touche de, je sais pas, on va pas dire de waouh parce que c'est pas non plus l'effet qu'on voulait avoir, mais voilà. Mais si vous êtes novice dans le scrap, c'est quand même une petite carte avec un petit peu de technique puisqu'il faut assembler toutes nos découpes. Voilà un petit peu l'intérieur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si le projet du jour vous a plu. Si peut-être vous aussi vous avez craqué pour cette collection du mini catalogue janvier-avril. Si vous l'aimez également. La prochaine fois, on essaiera de faire un autre projet avec cette collection. Peut-être une carte avec du papier, un mini-album, je ne sais pas encore. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet. Au revoir.